Bonjour à tous, merhaba arkadaşlar. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit conseil de lecture spécial confinement, spécial Covid, spécial couvre-feu, bref, une période assez spéciale euh, et pendant laquelle on a bien besoin de conseils littérature, artistique, films qui nous permettent de nous évader, de voyager, même en nous-mêmes. Et je pense avoir trouvé le livre parfait à vous conseiller pour ce faire. Mais un peu de patience, je ne vais pas vous le révéler tout de suite. Tout d'abord, je voudrais remercier les Turquoises de me donner cette fenêtre d'expression et je vais me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Elsa Arpin, je suis consultante en communication et stratégie et j'ai beaucoup de passion dans la vie, la poésie. Vous m'avez peut-être vu d'ailleurs sur les Turquoises pendant le premier confinement où je disais des poèmes de Nazım Hikmet. J'aime beaucoup les voyages, bon en ce moment c'est raté. J'aime beaucoup l'Italie, mais aussi évidemment la Turquie où j'ai passé un an de ma vie en Erasmus à Istanbul, qui est une ville que j'aime plus que tout, qui est mystique, magnétique, elle est incroyable. Donc voilà, d'où peut-être aussi ma présence ici, vu que je suis assez turcophile. Mais venons-en aux faits, et je vais vous présenter tout de suite le livre d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas un livre qui est en lien avec la Turquie, mais je l'ai choisi parce que c'est vraiment un livre très adapté à la période actuelle, où on se sent peut-être parfois enfermé. Et qui est assez, je pense, c'est un sentiment assez partagé, assez collectif, d'où mon choix de livre. Donc il s'agit de découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie, et c'est écrit par Viktor Frankl. Donc je vous arrête tout de suite, ce n'est pas un livre de développement personnel, comme voilà, on en voit beaucoup en ce moment, un peu gnangnan, non, pas du tout. C'est un ouvrage fondateur de la psychologie, et Viktor Frankl est un des plus grands noms de la psychologie du XXe siècle. Donc vous connaissez sans doute Freud, vous connaissez peut-être Adler, et le troisième grand nom de la psychologie, c'est Viktor Frankl. Donc il a ainsi développé ce courant voilà, que j'ai mentionné à l'instant, qui s'appelle la logothérapie. C'est un courant psychologique qui va vraiment se focaliser sur l'idée, la notion de sens que l'on donne à sa vie. Comment faire pour trouver un sens, pour donner un sens à sa vie. Comment faire pour que ce soit le moteur en fait de sa vie. Donc quelques mots sur Viktor Frankl, parce qu'il a un parcours hors du commun. Donc il a été interné dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il était juif, et donc il a été interné dans différents camps, et notamment Auschwitz. Et donc dans ces camps-là, il fera évidemment l'expérience de l'horreur, de l'enfermement, au sens extrême évidemment, et de l'innommable, de l'inhumain. Donc c'est avec cette expérience-là des camps qu'il a fondé justement cette notion de logothérapie, de trouver un sens malgré les circonstances extérieures qui peuvent être effroyables. Voilà, donc si évidemment c'est poussé à l'extrême dans les camps, et si on le transpose à la situation actuelle, évidemment il y a un parallèle avec la notion d'enfermement. Donc je vais vous lire quelques passages. Donc c'est très varié, hein. C'est pas que... Donc il y a une première partie où il parle beaucoup des camps. Donc je vais vous lire un tout petit passage. La vie concentrationnaire mettait l'âme humaine à nu, l'exposant dans ses profondeurs ultimes. Était-il si surprenant de découvrir dans ces profondeurs l'essence même de l'humain, c'est-à-dire un mélange de bien et de mal? Mais la faille qui sépare le bien du mal, et qui passe à travers chaque être humain, atteignait les profondeurs les plus extrêmes et devenait suprêmement évidente au fond de cet abîme qu'entrouvrait le camp de concentration. Voilà, donc évidemment une expérience effroyable, extrême. Mais il montre comment, malgré ça, il a pu en tirer toute une façon de voir la vie. Il explique également pourquoi certains
s'en sont sortis psychologiquement, pour comment certains arrivaient à tenir en fait psychologiquement et d'autres non. Un autre passage que je vais vous lire, pour montrer que c'est vraiment un livre aussi varié. Donc là, il parle de l'amour, par exemple. La deuxième façon de trouver un sens à sa vie est de faire l'expérience de la bonté, de la vérité, de la beauté. Par exemple, de prendre contact avec la nature ou avec une certaine culture, ou, ce qui est encore mieux, de connaître le caractère unique d'un être humain à travers l'amour. L'amour est la seule façon de connaître l'essence même d'une autre personne. Il révèle à celui qui aime les caractéristiques essentielles de la personne aimée, et même les possibilités qu'elle n'a pas encore réalisées. En outre, grâce à l'amour de l'autre, cette même personne prend conscience de ses potentialités et s'efforce de les réaliser. C'est beau, c'est beau. Et dernier passage, qui là fait selon moi carrément écho, comme beaucoup d'autres passages, hein, là c'est pour aller vite, que je peux pas, évidemment je peux pas tout lire, mais là ce passage que je vais vous lire maintenant fait vraiment écho à la situation actuelle de confinement et d'enfermement lié au Covid, de sentiment d'enfermement. Voilà. Alors, la troisième façon de trouver un sens à sa vie passe par la souffrance assumée. Il est possible de trouver un sens à l'existence, même dans une situation désespérée, où il est impossible de changer son destin. L'important est alors de faire appel au potentiel le plus élevé de l'être humain, celui de transformer une tragédie personnelle en victoire, une souffrance en une réalisation. Lorsqu'on peut modifier une situation, si l'on est face à une mort inévitable, on n'a pas d'autre choix que de se transformer. Voilà. Donc je pense qu'avec ce livre, vous trouverez beaucoup de réponses, du réconfort aussi dans cette période. Quel que soit votre âge, quelles que soient vos croyances, voilà, c'est un livre, je pense, qui peut vous donner beaucoup de force. Donc découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie par Viktor Frankl. Voilà, j'espère qu'il vous aidera un petit peu à traverser cette période. Et voilà, je vous embrasse. Tschüss.